PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Aujourd'hui pour la PBO Art Academy, un tuto sur le pouring médium, cette technique magique qui va nous permettre de mélanger les couleurs, de faire apparaître des cellules et de voir tout ça évoluer sur une toile. Donc c'est toujours en utilisant ce médium de lissage, le pouring médium, et en le mélangeant à différentes couleurs. Alors beaucoup de matériel, pas mal de matériel présent sur la table. Pour l'instant très propre, vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps. Donc le médium de lissage. On va utiliser de l'huile de silicone qui va nous permettre de faire des cellules, de faire apparaître des cellules. On verra ça tout à l'heure ensemble, en petite quantité. On a bien sûr le support. Alors j'ai choisi un carton toilé parce que c'est simple d'utilisation. Et puis pour le surélever, on va le poser sur 4 petits gobelets. Voilà, c'est très facile à disposer. Et ça va nous permettre de surélever le support et de laisser le mélange de couleurs glisser sur l'ensemble de la toile et pouvoir couler sur les côtés. Voilà. Ensuite, des couleurs. J'ai choisi dans la gamme PBO Studio Acrylics 4 couleurs un peu flashy, un peu pop art et qui sont bien contrastantes les unes par rapport aux autres. Un vert, un orange, un bleu et un jaune. Pensez bien à choisir des couleurs opaques, parce que plus les couleurs sont opaques et plus, vous allez voir, les mélanges sont intenses et forts. Voilà. Des gobelets pour chacun d'entre eux, des petites spatules pour faire les mélanges. Vous allez voir, on va passer pas mal de temps à mélanger tout ça. De l'eau, bien sûr, puisqu'on va devoir atteindre un niveau de fluidité à peu près homogène sur les différentes couleurs. Puis en fonction de la peinture que vous utilisez, on aura plus ou moins d'eau à ajouter. Voilà, une paire de gants, parce que c'est un travail de cochon. Et moi, en règle générale, je travaille comme un cochon avec le pouring médium. Et c'est un des plaisirs de cette technique, c'est justement se laisser aller et laisser les couleurs prendre toute leur place. Ah oui, j'oubliais, important quand même, un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Certains utilisent d'ailleurs un chalumeau, moi je suis un peu moins fan. Ça va nous permettre deux choses, vous allez voir, de figer le travail quand il arrive dans une... Voilà, quand l'harmonie nous plaît bien, de figer le travail, parce que sinon les couleurs continuent de se mélanger, première chose. Et puis d'accélérer et d'augmenter la fabrication des petites cellules qui arrivent, ces petits mélanges de couleurs très spécifiques qui sont dus à la présence d'huile de silicone. OK ? Allez, c'est parti, on y va. Alors la première étape, c'est la préparation des couleurs. Donc on va, pour chacune des couleurs, prendre le tube de peinture acrylique, un gobelet, une spatule, le médium de lissage, notre fameux médium de lissage, et puis quelques gouttes d'huile de silicone. Et on va adapter notre mélange en fonction de la viscosité qu'on veut obtenir avec de l'eau. Voilà. Donc on commence comme toujours par ajouter la peinture. Toujours, vous commencez par la couleur. Voilà. Après les proportions de médium de lissage, celle de la peinture, en fonction de la peinture que vous utilisez. En partant de la PBO Studio, qui est une peinture bien épaisse, donc je mets à peu près 50% de peinture et 50% de médium de lissage. Donc, première étape, vous mélangez bien. Ne vous inquiétez pas, le médium de lissage est blanc laiteux, mais il devient transparent et redonne la couleur d'origine. N'altère pas du tout la couleur d'origine, ne jaunit pas d'ailleurs. Il n'y a aucun effet sur la peinture. Et là, vous voyez, de manière pure, on a quelque chose qui a une bonne consistance, mais qui est encore trop épais pour pouvoir se déplacer sur la toile. Donc on va ajouter un peu d'eau. Vous ajoutez un peu d'eau et vous mélangez. Mélangez bien. C'est vraiment, vraiment important, voilà, de retrouver... Voilà, on a une belle consistance là, c'est très très bien, on est prêt. Et on rajoute la fameuse huile de silicone. C'est pas obligé, on peut faire du pouring sans huile de silicone, avec des mélanges de couleurs, mais l'huile de silicone va permettre de créer des cellules. On est tous friands de ces fameuses cellules là, un peu magiques qui arrivent, ces peaux de lézard un peu. C'est complètement aléatoire. Et donc c'est en ajoutant de l'huile de silicone dans chacun de nos pots de couleurs qu'on va obtenir ces effets-là. N'en mettez pas trop, attention. J'ai testé, ça ne fonctionne pas. 3-4 gouttes sur un pot comme ça suffisent largement. Ça, c'est le premier critère important. 1, 2, 3, 4 gouttes. Et après, l'action suivante importante, c'est de mélanger. Vous mélangez bien, et là, il faut compter une vingtaine de secondes. Parce que c'est les micro-gouttes d'huile de silicone qui vont réagir. Et ce n'est pas des paquets d'huile de silicone dans un coin. Donc c'est super important de mélanger l'ensemble.
Voilà, c'est fait pour le vert. Et on enchaîne, on continue pour toutes les autres couleurs. L'étape suivante. Alors cette fois-ci, je vais mettre des gants. Des gants parce que la technique, vous allez voir, on parle de fluide art, pas pour rien. Voilà. Le support, un carton toilé 30-30 pour l'exemple, pour la démo, sur 4 gobelets pour le surélevé, mes 4 mélanges de couleurs. Et donc on va utiliser cette fois-ci la technique du gobelet, c'est-à-dire qu'on va remplir en alternant ce gobelet avec toutes les couleurs qui ont été préparées. D'accord ? Et là, ça commence déjà à être beau, au moins d'ici, avec nos couleurs qui s'ajoutent, mais se mélangent pas trop. Et en fonction du poids, du pigment, du mélange, eh ben, elles sont plus ou moins flottantes. C'est déjà magnifique. Et alors après, c'est à la fois simple et périlleux, mais vous allez voir, c'est un seul geste. Un seul geste, vous allez prendre votre gobelet et on va le retourner. Voilà. Avec ce magnifique mélange de couleurs. Vous imaginez bien que je vais soulever le verre. On attend un petit peu pour que les couches se posent les unes par rapport aux autres et qu'il n'y ait pas trop de... Voilà, le surplus d'air reste bien, remonte bien en haut et qu'on ait bien quelque chose d'assez stable. On ne laisse pas se figer, on n'attend pas des heures et des heures, mais quelques instants pour que ça se positionne bien. Je vais soulever le verre, alors en avance, je vous explique. On va soulever le verre et on va voir apparaître une magnifique flaque de couleurs avec le mélange de toutes ces couleurs. Et on va, en inclinant le carton toilé, répartir la couleur sur l'ensemble de la toile. C'est bon, je pense que c'est bon. Je suis assez impatient pour ne pas attendre plus longtemps. On y va ? On soulève ? Et c'est un moment génial parce que vous voyez apparaître toutes les cellules, les fameuses cellules dont je vous parlais, le silicone, le médium de lissage qui permet aux couleurs de ne pas se mélanger toutes d'un seul coup, le silicone, l'huile de silicone qui est ici, qui crée ces petites cellules, ces petites dispersions, un peu comme une vinaigrette, vous voyez, un mélange d'huile et de vinaigre, et qui crée des effets superbes. Alors on a envie que ça reste comme ça, je vais quand même aider la peinture à se répartir sur l'ensemble, parce que pour l'instant c'est très très propre. Faites-le lentement, parce que plus vous intervenez, et plus les couleurs se mélangent. Donc allez-y, comme moi. Et c'est là qu'on dit adieu à l'environnement de travail tout propre. On ne maîtrise rien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on maîtrise dans cette technique ? Les couleurs, le choix des couleurs, le mélange, et puis après les gestes que je viens de faire, mais assez peu de choses. Et c'est la magie du hasard qui fait que l'harmonie des couleurs opère. Alors après, avec la spatule ou avec un pinceau, avec ce que vous voulez, vous pouvez, non pas tricher, mais aller finir de recouvrir naturellement la surface de la toile. On peut attendre, vous pouvez attendre que naturellement ça se passe, mais en fait c'est un petit peu comme une résine de glaçage. C'est pas du tout le même univers, mais c'est un peu le principe de la résine de glaçage qui va naturellement recouvrir le support. Sauf que si vous attendez le temps, les couleurs tout va se transformer. Et donc comme on va essayer quand même de maîtriser le résultat, ben voilà, en faisant ça, on accélère la prise de possession de tout le territoire. Et puis vous pouvez sur le côté aller de la même manière, et c'est d'autant plus vrai sur une toile épaisse,
répartir la couleur. Voilà. Voilà notre marbre initial. Et si vous voulez insister, augmenter le phénomène des cellules, donc c'est là qu'intervient le sèche-cheveux ou le décapeur thermique, et qui va nous permettre d'accélérer cette apparition de cellules. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on intervient, on a une dispersion de la couleur et une ouverture de toutes ces cellules. Alors voilà une façon d'utiliser le pouring médium, la technique du pouring, en étant donc parti d'un support sec, uniforme, et en travaillant avec la technique du gobelet. Là, on a quelque chose de très uniforme, de type très très marbré, avec des beaux effets de couleur, et c'est une des possibilités d'utilisation de ce médium. Et donc il y a plein d'autres manières de l'utiliser, avec un support frais ou pas. On verra sans gobelet aussi, on utilisera sans gobelet avec des effets qu'on travaillera directement avec la spatule, sur un fond blanc, sur un fond noir. Il y a plein d'autres usages, plein d'autres techniques à utiliser. On se retrouve très très bientôt pour plein d'autres tutos.